Alors, dans la précédente vidéo, je vous ai montré les faiblesses de la société civile dans sa capacité à pouvoir mettre en exergue son action sur le terrain pour notamment lutter contre le fléau de corruption. Je vous ai également proposé quelques solutions pour faire face à ces problèmes-là. Aujourd'hui, il est donc question pour moi de vous parler de comment est-ce que la société civile peut davantage s'impliquer pour lutter contre la corruption. Primo, il est important d'abord pour la société civile de continuer ses campagnes de sensibilisation. Et à cet effet, on peut d'ailleurs saluer l'action de la Catholic Relief Service qui a travaillé, n'est-ce pas, à l'élaboration de la mise en œuvre des programmes au sein des écoles ou établissements secondaires et protestants pour lutter contre la corruption. On peut également se réjouir de l'action menée par la Coordination nationale de lutte contre la corruption qui veille ici à l'application ou alors la mise en œuvre du budget d'investissement public. Cette coordination nationale contre la corruption est associée à l'association Voix Nouvelle. Secondo, il est important pour les organisations de la société civile de créer un cadre de concertation qui permettrait, n'est-ce pas, de regrouper toutes ces associations qui luttent contre la corruption. Cela a pour conséquence de fédérer les énergies, fédérer les ressources matérielles et humaines, fédérer les expériences. J'aime souvent prendre cet exemple que la coalition dans le domaine militaire et le domaine politique me plaisent beaucoup plus. Militaire parce que le but et l'objectif poursuivi dans le domaine militaire trouve sa motivation dans le fait d'envisager, de rechercher et d'adopter un plan stratégique commun en vue d'engager les hostilités, de combattre l'ennemi, aller en guerre contre l'adversaire. Sur le plan politique, la coalition se voit beaucoup plus comme un jeu d'alliance ayant pour but, n'est-ce pas, de conquérir le pouvoir et de conserver le pouvoir. Et ces deux types de coalitions, tant sur le plan militaire que sur le plan politique, ont en commun le fait qu'elles vont en guerre contre un ennemi commun, elles vont combattre, elles vont lutter. Et dans le cas spécifique de la corruption, nous devons tous aller en guerre contre ce phénomène qui ne cesse de paralyser le fonctionnement normal du système politique camerounais, le système économique, que ce soit le système universitaire, tous les domaines de la vie nationale. La corruption a, n'est-ce pas, des impacts assez négatifs. Donc il est important de créer ces cadres de concertation pour lutter contre la corruption. Ensuite, il est important d'impliquer davantage les organisations de la société civile dans l'élaboration des processus de développement, car ce sont ces organisations qui sont proches de la population et c'est elles qui maîtrisent mieux les aspirations de cette population-là. Ensuite, il est important, n'est-ce pas, pour nos ministères de ne plus voir les organisations de la société civile comme des adversaires, mais il est important davantage d'impliquer ces organisations de la société civile dans les cellules ministérielles de lutte contre la corruption. Ceci aura, n'est-ce pas, pour effet de trouver un cadre de concertation également entre l'administration, c'est-à-dire les gouvernants et les gouvernés, pour pouvoir lutter contre la corruption. Il est aussi important de mettre ou alors d'intégrer les organisations de la société civile dans les comités locaux de lutte contre la corruption. Et voilà quelques exemples que j'essaie de donner. Il y en a d'autres qui existent. Vous pouvez d'ailleurs apporter vos contributions à travers la page Talk Today. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.